Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je suis la servante de l'Éternel, Sœur Cathy. Je viens encore partager avec vous quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, qui va nous aider, nous tous, à savoir comment résister dans nos prières et qu'est-ce qui peut empêcher nos prières de monter. Voilà, bien-aimés, si vous permettez que je puisse prier, priez avec moi, s'il vous plaît. Merci. Éternel grand Dieu, Tout-Puissant, Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, je bénis ton nom, j'adore ton Saint-Nom, j'adore ton nom puissant, ton nom glorieux est élevé, ton nom puissant est adoré, rien n'est comme toi, rien n'est semblable à toi, ni n'est comparable à toi. Merci d'encore avoir révélé ces choses pour ton peuple, afin qu'ils sachent comment diriger leurs prières, Seigneur. Merci, Père éternel, d'avoir béni ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tous, prends contrôle de ma langue, de ma bouche, et dirige encore cet message, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bénis ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais partager quelque chose de merveilleux que le Seigneur m'a montré pour venir partager avec vous, pour savoir que de ne pas négliger et blaguer avec la prière. Bien-aimés, ne blaguez pas avec la prière. Dans ces temps de la fin, bien-aimés, levez-vous dans la prière. Une prière sincère, bien-aimés. Alléluia. Le Seigneur a voulu que je puisse voir les royaumes des Perses et que je vienne vous parler de ce qu'il m'a montré. Voilà, bien-aimé, le Seigneur voulait me prendre et aller me montrer ce monde-là des Perses, le royaume-là des Perses qui ont résisté à la réponse de Daniel. Bien-aimé, le Seigneur est venu comme un super héros. Je voyais le Seigneur comme Superman. Il était plus que Superman qu'on ne peut imaginer. C'est lui le sauveur, le sauveur du monde, le sauveur du monde entier. Il est le super héros. Il est venu. Oh, il était très beau. Le Seigneur avec tout son habit. Il était magnifique dans cette vision-là. Le super héros, le Superman qui a sauvé tout le monde entier. Jésus-Christ de Nazareth. C'est son nom. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le super héros qui sauva tout le monde entier. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il est venu me prendre. D'abord, pendant qu'il venait, il m'a fait voir quelque chose que je vais aussi parler de ça. C'est très, très important. Bien-aimé, Dieu a besoin de vous bénir beaucoup plus. Ce que vous avez là-bas, c'est des miettes encore. Amen. C'est des miettes. Dieu a besoin de vous donner beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va commencer d'abord à vous donner quelque chose de petit pour voir qu'est-ce que vous allez faire, bien-aimé. Et si vous savez comment garder cette chose, vous savez comment bien faire, vous allez voir que il va encore continuer à vous bénir plus et à plus, gloire et en gloire. Beaucoup de fois, le Seigneur donne un essai seulement des petites choses et on commence à parler, on commence à moi. Oh, Dieu voit ça, c'était comme des miettes. Voilà, le Seigneur va me parler, va me montrer que ce qu'il avait donné, ce que j'avais là-bas, ce que lui m'a laissé, c'était des miettes comme des feux d'artifice. Maintenant, il voulait me prendre pour me faire entrer là où sa gloire est. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme ça qu'il m'a fait comprendre. Il va me faire entrer dans sa gloire. Parce que ce qu'il m'avait donné là-bas, c'était seulement des petites miettes de feu. Mais je voyais aussi, il m'a fait comme vision, une autre vision à côté, que quand lui, un jour, il est passé vers moi, il m'a laissé cette petite miette de feu. Alléluia, Dieu est trop bon.
avec ces petites miettes là, je voyais, c'était comme des feux d'artifice que lui, il avait passé, il m'avait laissé ça. Mais maintenant, par sa grâce, il voulait me prendre et me faire entrer dans sa gloire. Je ne sais pas comment, lui, il sait pourquoi et comment, mais il est venu maintenant, je le voyais, bien aimé, quand il est venu comme super héros dans cette vision. Bien aimé, il m'a soulevé comme ça. Oh, le Seigneur est tout puissant. Il m'a mis dans sa main comme ça, comme j'ai mis cette petite chose-là. Ça, c'est même grande. C'était ça là, divisé même fois 4. J'étais comme une petite fourmi dans sa main comme ça, bien aimé, regardez. Le Seigneur m'a soulevé comme ça. M'a soulevé comme ça. Et il m'a mis dans sa main comme ça. Et regarde, c'est comme ça qu'on est dans la main du Seigneur. Oh, j'étais bien là-bas. Bien aimé, qu'est-ce que c'était bon. Oh, je suis à l'aise là-bas, je suis waouh. Oh, je suis bien dans la main de l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Maintenant, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ avait voulu que je puisse voir avec mes yeux le royaume des Perses et les briques et des bétons qui sont dans les airs, qui empêchent vos prières, qui empêchent les prières de monter. Voilà pourquoi il a voulu que je voie ça et que je puisse venir vous dire, vous parler de ça. Bien aimé, comme il m'a mis dans sa main le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on a commencé à monter pour aller me faire voir les puissances qui sont dans les airs. Alors, comme on est arrivé, bien aimé, je voyais que la première chose que j'ai vue, c'était... comment je peux vous expliquer? Vous voyez, si vous êtes dans le pôle Nord, là-bas, il y a des briques et des briques et des briques et des congelés, des choses, des ice congelés, des ice, je sais pas si c'est comment. Sorry, pardonnez-moi bien aimé. C'était des ice, des choses congelées, des ice, des briques et des bétons et des bétons. Des congélations, des ice. Voilà, c'était, moi je voyais comme c'était des briques, des bétons, des pierres, des rocs. C'était comme ça, c'était des bétons et c'est comme tout un autre monde. Bien aimé, pour que la prière passe, ça va passer dans ce monde-là, des briques et des bétons, pour que ça puisse passer et arriver dans le monde des Perses. Et après le monde des Perses, et ça va aller maintenant au ciel. C'est comme ça que le Seigneur a voulu que je puisse voir. Donc, comme il m'a mis dans sa main, on est en train d'entrer dans cette place-là. Et, bien aimé, le béton et des bétons, c'était toute là. Le ciel là est couvert de cette béton et des bétons et des glaces de cette couche de pierres, des barrières que les démons là ont mis. Que la puissance des airs, le diable a mis pour empêcher le prière. Voilà, je regardais comme le Seigneur Jésus-Christ est arrivé là-bas, les bétons là, ça s'est déchiré comme les papiers. Choc, choc, je regardais, faisait comme ça, choc, choc, regarde comme ça, siou, 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 ça s'est déchiré comme ça s'ouvrait, piou, piou, règne. Oh, laissez passer le roi des rois. Qu'il passe. Oh, qui va résister au roi des rois? Alléluia. Le roi des rois, qui va résister devant le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le tout-puissant, qui va résister devant lui? Le bruit qu'il a s'est déchiré. Et on a passé chaud. Et là-bas, j'ai vu aussi que le monde, c'était tout un monde, comme on a dit là-bas, à Daniel, c'était un royaume, tout un royaume, c'est toute une ville, c'est tout un pays. Bien aimé, il y avait des démons et des démons, des aliens, des démons petits, ils étaient courts comme ça, je ne sais pas, courts, comment je peux dire ça? Vous voyez, quand les gens du monde, ils fêtent les fêtes démoniaques là-bas, de Noël là-bas, voilà là-bas, c'est des démons là qui présentent là-bas dans des magasins, des démons courtes, comme ça, avec des quoi là, c'était comme ça que j'ai vu. Ils étaient courtes, des démons, et ils étaient tous les mêmes, hein. Ils se ressemblaient tous, et leur corps était comme Sylva,
Leur corps était comme les couleurs naître comme ça. Oui, mais le Seigneur a fait grâce que je puisse voir ça. Mais je le voyais maintenant comme leur corps était comme Silva pour que je puisse voir. Bien aimé. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font des usines, ils fabriquent des cartoons, des films, des dessins animés, des choses vraiment, des choses d'intelligence. Ça vient là-bas, bien aimé, ça vient là-bas. Les choses des appareils, les choses, c'était tout un monde là-bas qui fabrique tous les films, les choses comme ça, des télés, des choses comme c'était comme ça. On les fabrique là-bas, dans le monde là des Perses. C'était tous les démons, c'était les aliens, les extraterrestres, voilà. C'était plein, c'est tout le monde là-bas. Le Seigneur a voulu que je puisse voir, bien aimé. Et après, quand il m'a fait voir ça, il a voulu que je puisse entrer dans sa gloire, pour que je puisse voir sa gloire. Et moi, je ne pouvais pas contenir ça, bien aimé. Je suis toujours dans sa main. Pendant qu'il me faisait voir toutes ces choses, je suis toujours dans la main. Bien aimé, il me portait comme ça, comme un bébé. Il me portait comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ me portait comme ça. L'amour. Là, je suis à l'aise. Je ne veux pas qu'on me lève dans cette main-là. Je suis là-bas, bien aimé. C'est comme ça qu'il nous porte, bien aimé. Et il a voulu que je puisse entrer dans sa gloire. Et moi, je ne voulais pas voir sa gloire avec mes yeux. C'était tellement fort. C'est quelque chose que, waouh, c'est waouh, non, je ne peux pas voir ça. J'ai fermé mes yeux. Il me disait, regarde, je vais te faire entrer, regarde. Mais moi, je voulais fermer mes yeux parce que c'était trop. Je me suis caché dans sa main. C'était trop, cette gloire-là qui voulait me faire voir. Et après, bien aimé, quand il a fini, il m'a remis où j'étais, en bas sur terre, et il m'a déposé. Et là, il m'a fait voir encore beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire. C'est personnel. Et après ça, bien aimé, il a voulu que je partage avec vous pour savoir que la persévérance, bien aimé, quand vous priez, ne pensez pas que peut-être que Dieu ne vous écoute pas. Dieu peut vous écouter et vos prières peuvent être résistées dans le monde des Perses. Comme ça c'était le cas de Daniel. Daniel persistait, Daniel n'allait pas quitter là-bas. Mais lui, c'était quelqu'un qui marchait dans la crainte de Dieu. Mais sa prière a été résistée dans le monde du Perse pendant 21 jours. Mais lui, il ne va pas lâcher. Il a continué de prier jusqu'à ce que Dieu va envoyer l'ange Michael pour venir libérer la prière qui était dans la main de l'ange Gabriel. Le chef de l'armée de l'Éternel là-bas, c'était l'ange Michael qui va descendre pour maintenant libérer l'ange Gabriel qui était résisté là-bas dans le monde du Perse. C'est tout un monde, bien aimé, ne blaguez pas avec la prière. Quand vous priez, regardez bien votre vie. Bien aimé, voilà. Donc, ma prière n'est pas écoutée, c'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas. C'est parce qu'il faut persévérer dans la prière. Persévérance. Persévérer comme Daniel l'a fait. Après avoir prié, il est resté là-bas à persister jusqu'à un autre 21 jours pour que Dieu puisse envoyer l'ange Michael pour venir délivrer l'ange Gabriel qui avait la réponse de Daniel. Alléluia. Si on prie seulement un jour, on ne voit pas, et c'est fini, je suis fatigué, j'ai prié, je ne vois pas. Est-ce que tu as prié bien ta prière? Tu as fait bien ta prière? Est-ce que tu as examiné? Si je marche dans le péché, Dieu ne va pas m'écouter. C'est comme ça que Esaïe, ce n'est pas moi qui dis, oh, c'est la parole de Dieu qui dit. Si c'est le péché, il ne va pas m'écouter et sa main, il ne va pas agir. Et ta prière, ça ne va nulle part. Ça va faire que aller dans cette béton-là, des briques, des barrières, et ça retourne. Aller, ça retourne. Bien aimé, il faut savoir comment marcher dans la sanctification de dedans et de dehors. C'est très, très important.
Aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il n'y a pas l'amour. Vraiment, je suis désolé de vous dire ça. Il n'y a pas l'amour. Or, Jésus-Christ a dit des commandements. Aimez Dieu de tous vos cœurs et de toute votre âme, de tout ce que vous avez. Le deuxième, aimez ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, est-ce que toi, tu aimes ton prochain? Alléluia. Tu aimes ton prochain comme toi-même? Ou tu fais que le critiquer le matin, le soir, lui n'est pas bon, c'est moi qui est le meilleur, c'est lui qui s'est prêché sur lui. Arrêtons ça. Regardez, pourquoi est-ce que Dieu va envoyer l'ange Michel aussi pour Daniel? Parce que Daniel ne voyait pas seulement son propre intérêt, il voyait l'intérêt aussi des autres. Dieu, il va voir aussi son intérêt dans la prière de Daniel. Alléluia. Est-ce que lorsque nous faisons nos prières, quel est l'intérêt de Dieu dans ces prières-là? Amen. L'intérêt de Dieu dans ces prières que nous faisons, c'est quoi? Ou c'est seulement Dieu, je vais devenir grand? Sache-le bien, si tu vas faire des prières comme ça, tu veux être plus fort que l'autre, tu veux être le mighty, sache-le bien que ta prière, ça va rester dans cette barrière-là. Ça va rester bien aimé. Si c'est ta prière que je vais être plus meilleur, je peux être le plus riche, je vais être comme ça, c'est comme ça, je vais... Ta prière ne montera jamais dans cette barrière-là. Une prière sincère et bien aimée, une prière sincère d'un bon cœur. Alléluia. Tu ne vas même pas finir à prier et que la réponse est déjà venue. Comme Daniel. Daniel, dès que l'ange Gabriel a dit à Daniel, dès que tu as eu le cœur, alléluia, dès que tu as eu le cœur de penser de t'humilier, Dieu avait déjà fait quoi? Avait déjà entendu et il a répondu. Pourquoi? Parce que son cœur était ouvert, son cœur était pur, il n'y avait pas de la haine, il n'y avait pas le quoi. Lui, il priait pour son peuple, il prie pour son peuple, que Dieu puisse pardonner le péché des autres. Voilà pourquoi c'est l'intérêt de Dieu. Parce qu'il voit tout le peuple là que lui va perdre aussi. Il répond pour son amour avec les autres peuples aussi. Alléluia. Mais la prière que toi tu fais tous les jours, c'est quelle prière? Oh, que Dieu fasse tuer le sorcier là de ta famille qui te poursuit tous les jours. Il faut qu'il meure. Le sorcier là qui meurt. Toi, tu n'es pas sorcier. Toi aussi, tu es sorcier, non? Tu penses pour être sorcier seulement, c'est le sorcier là qui sort la nuit. Quand tu fais les avortements, tu es aussi sorcier. Tu tues aussi les gens. Toi aussi, tu es sorcier. Alors, quand tu tuais les gens, quand tu faisais l'avortement, Dieu t'a tué. Il t'a donné deuxième chance pour que tu te répandes. Et tu marches dans sa crainte. Et maintenant, toi, tu fais des prières pour que le Seigneur tue le sorcier là qui fait le mal là-bas. Mais toi, quand tu faisais le mal, pourquoi Dieu ne t'a pas tué? Pourquoi tu ne peux pas faire la prière de Dieu, pardonne cette personne-là et touche son cœur afin qu'il se répande? Parce que Dieu a besoin aussi de ce sorcier là-bas qui se répande et aller au ciel. Ne pense pas que Dieu, il est venu pour le bon. Il dit dans sa parole, je suis venu pour le malade. Alléluia. Les malades ont besoin des docteurs. Jésus-Christ est le docteur des docteurs. Il est venu pour sauver ce qui est perdu. Les sorciers aussi. Les occultismes aussi. Bien-aimés, ne vous trompez pas. Toi aussi, tu es sorcier. Quand tu vas parler mal des autres, tu fais la sorcellerie. Voilà. Quand tu parles mal des autres, là, tu critiques tous les jours. Tu critiques ton prochain. Les critiques est vraiment un esprit qui est fort dans le corps de Christ. C'est moi qui fais bien, c'est moi qui fais bien, c'est lui là-bas, il est faux. C'est moi qui est le vrai, c'est moi qui est comme ça. Bien aimé, pour avoir un corps de Christ, il faut avoir les pieds, il faut avoir les genoux, il faut avoir les mains, il faut avoir les ventres. Toi qui es le ventre, ne quitte pas le ventre pour devenir la main. Ça ne va pas. Ça ne va pas réussir, bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons les chanteurs qui chantaient bien. Et quand ils vont chanter comme ça, c'est la gloire de Dieu. C'est les anges de Dieu, ils descendent. Ils quittent là-bas les chants. Ils disent non, non, c'est pas assez pour moi. J'ai besoin des offrandes et des dîmes. Il faut que je devienne pasteur moi aussi. Tu ne vas pas faire ça bien.
Dieu ne va pas marcher avec toi parce qu'il t'a appelé à chanter. Quand tu vas chanter pour Dieu, le mur de Jéricho va tomber. Mais aujourd'hui, tu dis non, je ne vais plus chanter parce que je vais devenir mighty, je vais devenir quoi, je vais avoir les titres là-bas. Tu ne vas rien faire, c'est l'autre qui va venir faire à la place de Dieu. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Bien-aimés, vraiment, si nous voulons que nos prières montent et passer cette barrière-là que j'ai vue, vraiment, ça soit une prière résistante, une prière forte, vraiment, et mettre debout pour chasser et détruire, une prière de feu. Ça demande une prière de feu, bien-aimés. Une prière de feu et ouvrir cette barrière-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous prions, il faut, n'oubliez pas, d'emballer le prière là avec le feu. Que le Saint-Esprit emballe les prières avec le feu. Parce que s'il n'y a pas le feu, vous commencez à prier comme ça. Ah, ok. Bah, ça ne passera pas cette barrière là-bas. Prenez le prière au sérieux. Quand ça, c'est le moment de prier, il faut prendre ça au sérieux, bien-aimés. Ne blaguez pas avec la prière. Sinon, vous allez rester là des années et des années. Vous pensez que Dieu ne vous écoute pas. Dieu vous écoute, mais vous-même, vous êtes marquant. Voilà, bien-aimés, je suis arrivé à la fin. Je vous salue, je vous bénis. Merci de m'avoir donné votre oreille et à Jésus-Christ vos cœurs. Et si le Seigneur nous prête encore vie, si la trompette ne sonne pas, on va encore venir donner le message. Et l'Éternel Dieu des armées, soyez tous bénis. Shalom, 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 shalom.